Bonjour à tous, ici John Jonan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan et nous sommes sur Dokkan Battle sur la version globale. On va faire le test d'une carte qu'on avait un peu oubliée quand même ces temps-ci avec tout ce qui s'est passé. Il s'agit du Végéto Agilité, le dernier SSR du tournoi. Ça tombe bien puisque comme Végéto bleu LR arrive, on y reviendra dans une deuxième partie de la, vidéo. Par rapport à la news, et voilà, on reste dans le thème. Et bon, je l'avais un peu oublié, mais du coup, j'aimerais bien le tester pour voir un peu ce qu'il donne. Alors, pour rappel, bon, il fait des dégâts colossaux. Quand il part en spé, il augmente de 20% l'attaque des alliés. Le problème, c'est que c'est un bon support, mais il a des plus en fait que tu ne peux pas utiliser quand tu joues optimisé parce que tu ne le joueras jamais. Enfin, déjà, tu le gardes pas dans la rotation et tu ne le mettras pas en première position. Parce que quand tu le mets en première position, il gagne défense plus 100%, donc c'est pas mal. Tu feras jamais ça parce que quand tu joues optimisé, tu ne le garderas pas. Mais exceptionnellement, on va le garder pour voir un peu ce que ça donne. Au niveau des liens, il a paré au combat, guerrier fusionné. En termes de lien de ki, par contre, lien de buff d'attaque, c'est pas ouf parce que bon, un télo, un peu compliqué à proc dans la super agi. Saiyan, c'est attaque plus 700, origine de Saiyan qui est plus 1, pouvoir d'un dieu, SV à ce lien, mais je crois que c'est tout. Donc bon, c'est pas la folie. Bon, du coup, dans la team, qu'est-ce qu'on ramène? On ramène notre, évidemment, double VGT SSJ4, 100% la meilleure. SV, Goku SSJ3, enfin la team Agi quoi. La team Super Agi, Jubai et Pan, Néo Support. Donc let's go, on va tester ça. Je préfère faire l'Event Janemba, pourquoi? Parce que déjà, il me manque des médailles pour farmer un peu l'aspect du Janemba Intelligence. Avec les Janemba Agi qui me restent. Et en plus, voilà, j'avais pas faire un boss rush pour tester un support. Ça fait beaucoup, je trouve. Et comme la dernière phase est puissance, ça me permettra de voir un peu les dégâts. Et en plus, il faut que je fasse un Dokkan Event pour récupérer le dernier ticket. Et du coup, en fin de vidéo, on invoquera les deux derniers tickets de cette célébration. Voilà, hein, on a eu combien au final? Je crois 8 tickets en tout, si je dis pas de conneries. Statistiquement, même pas de quoi avoir un SSR. Hein. Donc j'ai eu un SSR la semaine dernière, un Gotenks Endurance, bloqueur de spé. C'était mon dernier doublon, donc c'est cool. Donc on verra, hein, j'espère pas grand chose, hein, je vous cache pas, mais... du coup, donc là on va mettre le Végéto en premier. Donc là, le problème c'est qu'on pourra pas trop se rendre compte de sa tankiness. Par contre, le Vegeta 96 000. Parce que faut attendre de lancer l'assaut en fait pour qu'il gagne sa défense. Donc du coup, on pourra pas voir la valeur. Après, c'est simple en fait. Hein, on peut la savoir. Défense plus 100%. Normalement, 24 000 plus 100% de 24 000, ça fait 48 000. Hein, c'est pas très compliqué. Si c'est bien comme ça que... Non, c'est comme ça que c'est calculé. Hein, donc 48 000 en DF. C'est pas mal, hein. Franchement, non, c'est pas mal. Donc il devrait bien tanker. Si c'est bien le calcul qui est fait, ça devrait être intéressant. Alors ce qui est bien, c'est que comme on joue en première position, on profite aussi du buff au niveau de l'attaque SP, 20% pour les alliés. Donc là, le Vegeta, il a 40% de Pan, 50% de Végéto. Alors là, s'il fait pas mal, je comprends pas. Oula, une SP. Combien on va prendre sur la SP? 32 000. Ah oui, quand même. Ça fait beaucoup. Par contre, vous avez vu l'attaque normale, on a pris 0. Enfin, on a pris 20 de dégâts. Donc, on voit la tankiness, même si, comme je vous l'ai dit, hein, en optimisé, tu ne le joues pas, hein, dans la rotation. Après, bon, pour les dégâts hein, du Vegeta, le boss a une barrière. Hein, donc, faut pas s'attendre non plus à des trucs de ouf. Mais si on regarde la valeur d'attaque, quand même, je crois que c'était 1,4 million ou 1,5 million. Donc, c'est pas mal. Hein, pour Vegeta SSJ4, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on fait ici? On va garder Vegeta et puis Jubai. Donc, c'est pas mal. Et c'est vrai que... Ah oui, je comprends aussi pourquoi le Vegeta a pas fait beaucoup de dégâts. Il y avait pas le lien Super Saiyan qui proc aussi. Qui brise la barrière du Janemba. C'est aussi pour ça. Bon, c'est pas grave. Bon, Vegeta, est-ce que tu vas toucher l'ennemi? Parce que ça, c'est la grande question. Hein. Quand tu fais Janemba puissance... oui, ça passe. Oh là là, le critique... Putain, il a presque plus de vie. Il lui reste un grain de PV. Voilà, ça passe. Très bien. Ok. Ensuite, rotation suivante. Alors là, Végéto, si tu veux nous montrer ta tankiness, c'est maintenant. Il y a 3 attaques quand même. Alors par contre, le problème, c'est que si Janemba part en spé au début, il va réduire grandement la def. Et du coup, on va se faire ouvrir en deux. Donc forcément, il va pas bien tanker. Hein, clairement, il va se faire défoncer. Donc bon, on va voir, hein, tant pis. Hein, pas tout de suite, s'il te plaît. 30 000 Attends, mais c'est pas possible. Ah d'accord. Je viens de comprendre un truc. Que j'avais. En fait que je savais mais que j'avais oublié. Que je savais mais que j'avais oublié en fait. C'est vrai, mais putain, je suis vraiment bête. Parce que en plus quand il est sorti, je m'en suis rendu compte de ça, je me suis dit ah mais en fait il est pas ouf.
Parce qu'en fait sa défense il le gagne que quand il attaque. C'est à dire que en fait je le sais, en plus je le sais parce que c'est pour ça que j'ai dit que cette carte au final était pas ouf. En fait sa défense il est en première position mais il faut attendre qu'il attaque pour qu'il ait le boost de défense. C'est à dire que les ennemis quand ils attaquent avant, eh bien il a pas son boost de défense. Donc en fait c'est pour ça que la carte est vraiment moyenne. Et, je l'avais oublié, pour vous dire, hein, ça faisait un moment j'avais zappé. Oui voilà, donc en fait il gagne sa défense que quand il attaque. Donc c'est pour ça que c'est doublement pas intéressant. On te dit il faut le mettre en première position, mais pour autant sa défense ne s'active que quand il attaque. C'est-à-dire que les attaques d'avant, il a pas sa défense. Et donc il se fait ouvrir en deux. Donc c'est vraiment pas ouf. Hein. Franchement, ce genre de passif, ça fait pas rêver. Hein. Quand c'est l'attaque, c'est pas un problème. Parce que de toute façon l'attaque, faut que t'attaques. Enfin, ça paraît logique. Donc c'est pas un problème. Par contre pour la défense, c'est vraiment extrêmement problématique. Parce que du coup... Bah, toutes les attaques qui arrivent avant, bah tu te fais ouvrir quoi. Enfin, je veux dire. Alors là, potentiellement, on peut mourir. Hein. Si l'esquive tout, on est mort. Donc on va éviter. Hein, 50 ACT, ça fait beaucoup. On va éviter de mourir. Hein, mais c'est possible. Hein. Ce boss, c'est pas facile en réalité. Enfin, ça dépend de ses esquives. S'il se paie directement et après, du coup, il réduit grandement ta def. Du coup, il te fait extrêmement mal. En fait, ça peut être très variable. Cet event, il peut être fait en 1 minute. Comme il peut te prendre 5 minutes. Ou même, tu peux crever des fois. Si tu fais pas attention. Par contre, ah oui, non, franchement, le végéto, là, je suis déçu. Hein. En fait, j'avais oublié, je le sais en plus, parce que je m'en suis rendu compte pendant le TB. Je me suis dit, bon, bah, du coup, je vais pas me casser la tête pour l'avoir, même si au final, je l'ai eu. Mais bon, là, on est sur le bon type, donc ouais, c'est pas grave, on va le laisser en première position. Mais en fait, ouais, c'est extrêmement décevant, en fait. Quand c'est l'attaque, c'est pas un problème, mais quand c'est la défense, c'est un gros problème. Donc là, bah, il va se faire ouvrir en deux. Hein. Bah, 14 000. Oui. Forcément. Donc là vous allez voir, bon j'espère qu'il fera pas une SP pour qu'on puisse comparer. On prenait des 14 000. Et là, voilà, 5 000. Et forcément, évidemment, en fait pour l'attaque c'est pas gênant, mais pour la défense ils auraient dû faire en sorte que c'est s'il est en première position, enfin, l'ordi voit qu'il est en première position, bim, il gagne sa défense. Et là ça aurait été intéressant. Oh, l'esquive de Vegeta qui termine la game, voilà. Bon, on n'a pas eu le temps de voir grand chose, mais en même temps, enfin, il n'y a pas grand chose de plus à voir. Et au final, c'est vrai que j'avais oublié ce détail, mais c'est pas ouf. Hein. Franchement, c'est vraiment pas ouf. Donc en fait, non, mais clairement, enfin, ça reste une bonne carte, c'est un bon support. Mais voilà, jouez-le en 3ème position, c'est très bien. En tant que support, si vous n'avez pas le Gohan SSJ2 ou le Gohan SSJ1 aussi d'un autre TB qui est pas mal aussi. Vous pouvez le jouer, hein, ça reste un bon support, mais clairement en première position, c'est pourri. Hein. Franchement, c'est pourri. Ça fait pas rêver du tout. Enfin bref, en tout cas, bon, je vous ai montré un peu ce que ça donne. C'est pas la folie. Alors, concernant ce végéto bleu LR, donc je vais vous dire tout ce qu'on sait. Voilà, j'en profite dans cette vidéo et on n'en sait pas plus, donc je vais vous dire ce qu'on sait. Donc par rapport à la news, elle nous permet de savoir un certain nombre de choses. Bon, ça nous dit qu'un nouveau personnage LR sera bientôt disponible. Et tu vois un végéto, donc bon, hein. Ça nous dit quoi? La puissance extrême, ok, une nouvelle légende, nanana. Le plus populaire des candidats pour l'élection légendaire arrive bientôt. Donc, quand cette phrase, elle veut dire que, déjà pour moi, je pense pas que. Enfin, le deuxième c'était Goku SC4 et le troisième c'était Beerus dans le classement. Mais moi, je pense pas qu'ils auront de LR. Hein. Clairement, pour moi, ce que j'avais compris, c'était le premier. Bon, ça, c'est à part, on verra plus tard. Par contre, l'élection légendaire, on avait voté. Moi, j'avais voté pour Beerus, hein, pour info, mais voilà, ça nous dit que c'est le personnage pour lequel on a voté, enfin, qui a le plus de votes. Et le personnage pour lequel on avait voté, c'était Végéto bleu, c'était pas Végéto. Donc, les gens qui disent oui, mais ça se trouve c'est un végéto normal, mais non, on avait voté végéto bleu. Donc c'est végéto bleu, donc en forme LR, il sera en végéto bleu. Point barre. Ensuite, ça nous dit le nouveau végéto SR sera bientôt sur la. Échanger les pierres Kaioshin. Les pierres Kaioshin, on ira après. C'est les trucs violets, je vais vous montrer. Contre végéto SSR. Donc ça veut dire que déjà il est gratuit. Ça veut dire qu'on va pouvoir récupérer la carte contre des ressources in-game. Et il nous dit qu'on peut utiliser l'éveil d'Okan pour atteindre la rareté LR. Très bien. Donc les fameuses. Les pierres Kaioshin, c'est ça, c'est les trucs que tu obtiens dans les missions. Je le dis parce qu'il y en a qui savent pas forcément. C'est ça, c'est les trucs que tu obtiens via les missions. Les trucs là violets là ici. Donc qui sont chez Baba. Donc ça veut dire que tu vas devoir en farmer. On sait pas, c'est pas la peine de nous demander, mais on sait pas combien il en faut pour l'acheter. Maintenant, moi mon analyse par rapport à ça. Ils ont forcément pris en compte que les gens qui ont farmé les pierres Kaioshin qu'il y avait de disponibles jusqu'à maintenant, ils ont peut-être déjà toutes claquées. Hein, parce que les gens, ils ont farmé, ils vont pas être pénalisés parce qu'ils ont farmé. On sait que le 15, donc la date de l'arrivée de végéto bleu LR, c'est le 15.
on sait qu'il y aura le niveau 7 du mode histoire où il va y avoir les missions Kaioshin qui vont être ajoutées. Ça veut dire pour moi que le nombre de pierres Kaioshin, à savoir 50 qu'on pourra récupérer via le niveau 7, seront suffisantes pour acheter le végétaux. Et même, j'ai envie d'aller plus loin, acheter les végétaux et peut-être 4 doublons pour l'arbre. Parce que ils vont pas ignorer les gens qui ont farmé le jeu et qui ont déjà claqué toutes leurs pierres Kaioshin jusqu'à maintenant. Donc pour moi, ce qui va être rajouté à partir du 15 suffira pour acheter végétaux, voire plusieurs doublons. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que les gens qui ont farmé, qui ont pris tous leurs pierres, qui ont pris ces items-là, ils sont pénalisés alors qu'ils ont farmé le jeu. Ça n'a pas de sens. Donc pour moi, ça suffira avec ce qu'ils vont rajouter à partir du 15. Ensuite, donc, il faut savoir, donc ça, c'est pour acheter la carte. Ensuite, pour l'éveiller en LR, donc TUR à LR, il faudra une nouvelle médaille. Je veux pas, en gros, c'est une médaille Kaioshin qui s'obtiendra aussi via les missions ici. Donc c'est une médaille Potala, voilà, c'est une médaille Potala qui s'obtient via l'épreuve de Kaioshin. Donc l'épreuve de Kaioshin, c'est ce que je vous ai montré avant, c'est ici, quand ça aura envie de charger. Sauf que au lieu que ce soit dans quête, j'imagine que ce sera dans événement et ce sera peut-être sur les events d'Okan, un peu comme sur la Jap, il y a eu des médailles nuages magiques où dans certains events d'Okan, il faudra faire un temps record, ramener certaines unités, etc. Et il faudra 30 médailles. Donc 30 médailles, ça me paraît pas oufissime. Donc je pense pas que ça va être un LR compliqué à éveiller. Voilà. Je donne mon avis, après on verra. Donc voilà, concernant la carte, je vous dis rapidement, je vais pas aller vous chercher les screens, mais tout simplement, ce qu'on sait pour l'instant en version TUR, il aura un leader comme Végétaux Bleu, enfin comme Végétaux Bleu, ça ressemble à comme Végétaux Bleu, c'est Ki plus 2, PV attaque et def plus 40% en TUR. Donc je suis quasiment sûr qu'en LR ça va être Ki plus 3, PV attaque et def plus 50% pour ne pas, entre guillemets, créer un déséquilibre avec la team extrême. C'est dommage, hein, j'aurais aimé qu'il donne, je sais pas, 90% et qu'il fasse un rosé LR, hein, je sais pas, enfin bref. Donc du coup il va avoir le même passif, je pense que Végétaux Bleu Endurance. Au niveau de son attaque spé, il fait pour l'instant des dégâts colossaux en version TUR. Et il se booste attaque et def. J'espère en version LR qu'on aura, bon forcément tu auras dégâts titanesques, dégâts gigantesques ou l'inverse, je sais plus. Espérons première spé augmente son attaque et sa défense, peut-être, je crois qu'il y a plusieurs niveaux, il y a augmente attaque, il y a augmente attaque, augmente énormément, augmente grandement et augmente énormément je crois, enfin bref. J'espère que dans sa spé ultime il aura augmente énormément, comme le Gotenks à Ki plus 11 ce serait le feu, hein. Attention ça fait très mal, je crois que c'est un boost de 50%. Donc si c'est ça, attaque et def, quand il part en spé, c'est pas mal. Sachant que son passif ensuite, c'est pour l'instant en TUR, attaque et def plus 60%. Vous allez me dire, ouais c'est pas beaucoup. Non, mais... Alors déjà, on parle d'un TUR qui va passer LR, donc souvent le gap est assez important. Et on parle d'une carte LR qui aura des stats de LR. Alors attention, c'est une carte free to play. Donc commencez pas à dire, oui mais Végétaux Bleu il sera moins bon qu'un Neo LR. Mais en même temps, c'est pas une carte payante, donc faut pas non plus s'attendre à un truc de malade. Par contre, je suis désolé, mais... attaque et def plus 70%, donc j'imagine en LR 80%, voire 100%, je suis optimiste, mais au moins 80%, c'est pas mal. Hein. Les LR gratuits ont tous des boosts en points fixes, même le Tenshin Han qui vient de sortir sur la Jap, c'est des points fixes, donc là on a des pourcentages, donc déjà c'est très bien. Et pour un LR, avec des stats de LR, ça va faire mal, sachant que je pense que l'arbre du coup sera débloquable gratuitement. Bon, il faudra des orbes puits évidemment, hein, faut pas déconner. Oui, d'ailleurs il y a le type puissance, j'avais oublié de le préciser. Et où j'en étais que je sais plus, hein, voilà j'ai oublié, la carte TUR, qu'est-ce que je disais? Oui voilà, le passif, il y a une deuxième partie, moins on a de PV, plus il augmente, plus il gagne des ki. Sachant qu'en version TUR ça va jusqu'à plus 8, version LR on imagine plus 10, donc moins on a de PV, plus on a de ki. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que tu commences à perdre des PV, l'aspect ultime ça va être facile, hein, sachant que il aura ki plus 6 de base, plus il aura... En termes de liens, il a guerrier fusionné, part au combat, 2-3 autres liens moins utiles, et briser la limite, ça c'est le seul regret que j'ai pour l'instant. Il n'a pas Fierce Battle, mais je pense qu'en Végétaux Bleu, il gagnera combat décisif, hein. Il aura quand même part au combat, guerrier fusionné. Donc je pense que en le jouant par exemple à côté de Gogeta, par exemple, hein, partir en Spultime, ce sera très facile. Et plus tu pars en Spultime, plus tu remplis la jauge de ki, plus tu fais de dégâts. Donc voilà, et c'est tout ce qu'on sait pour l'instant, donc c'est pas la peine de me demander autre chose, ou le nombre de pierres qu'il faudra, le nombre de machin, on ne sait pas, donc on patiente. Ça arrive le 15, concernant les news, Gotenks Endurance, donc ça arrive le 11, donc je crois que c'est lundi, donc avec le portail, le Dokkan Fest, j'espère qu'ils vont modifier le portail, sinon c'est pas ouf du tout, hein, je vous le dis de suite, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois en live. Et aussi, autre info, le portail Néo Support Puis arrive le 13, normalement, le 13 décembre. S'il n'y a pas les réductions à 40 DS, je vous cache pas qu'à mon avis je vais skip aussi.
Parce que, bah voilà, hein, j'aimerais bien qu'ils remettent la réduction à 40 DS, hein, c'était quand même sympa. Ils l'ont pas mis sur le portail Mono AJ, je sais pas pourquoi. Donc on verra, les amis, on verra. Donc voilà pour les news, donc Végétaux Bleus LR le 15, donc bientôt, hein, c'est la semaine prochaine. Et on en saura plus à ce moment-là, et on a hâte, alors on ne sait pas, encore une fois, ça se paie à quoi va ressembler. On ne sait pas la tête qu'il a en LR, hein, j'espère qu'ils ont fait du beau travail. Sur ce, les amis, on va taper les 2 derniers tickets de cette célébration un peu... Enfin, en fait, c'est un peu mitigé parce qu'en fait, les tickets, c'était une grosse quenelle. Hein, je veux dire, je crois qu'on a eu 8 tickets. Enfin, 8 tickets sur chaque portail. Ah non, attends, même pas. Attends, je crois qu'on a eu 2 tickets de chaque au début. Et après, on en a eu un de chaque 3 semaines. Enfin, je crois, en gros, en tout, on a eu une dizaine de tickets. De quoi avoir un SSR, c'est magnifique. Hein. Parce que bon, pour avoir des SSR via les multis, il fallait faire les multis de 9 à 11. Enfin, de 9 à 11. Enfin, bref, fallait invoquer comme jamais. Hein. Ils auraient pu mettre les tickets dès le début, hein, comme j'ai dit. Enfin, bref, c'est pas grave. Hein. Peut-être taper un petit quelque chose. Bon, ouais, bon, c'est vrai que le détecteur, j'ai oublié, mais. Voilà, 35 cartes. Hein, voilà. Hein. Enfin, 35 cartes. Il n'y a pas 35 cartes, mais. Il y en a. Bon, j'ai pas envie de compter, hein, mais il y en a beaucoup. Hein. Il y a tous les leaders, etc. S'il y a une carte que j'aimerais avoir, c'est lui. Ah oui, parce que je ne l'ai pas, hein, je ne l'ai pas, ce Goku, hein, c'est ma carte fétiche, enfin c'est ma carte préférée une fois éveillé. Je parle du design, hein, je parle pas forcément du gameplay, même si j'aime beaucoup la team Super Tech, hein, c'est pas le problème, mais je parle du design, hein, j'aime beaucoup le SSJ3. Je ne l'ai pas, hein, alors là, s'il tombe, mais je fais un live, voilà, je fais un live, vous aurez la réponse, hein, mais voilà, enfin bref, sur ce... Alors un doublon Gogeta intelligence, on dit pas non. Hein. Un petit Shenron pour le plaisir. Ok. Satan sur la droite. Hein. Je rappelle que c'est SR minimum. Ça sent la SR. Hein. Je veux dire, hein. Comme je le dis à chaque fois hein, sur la globale, quand t'as pas de Shenron, les SSR, bon, voilà. Les SSR souvent c'est foutu. Hein. Franchement, c'est un peu dommage hein, au final parce que du coup le suspense. Sur la Jap, le SSR il tombe, il peut tomber n'importe quand. T'as 2 capsules, 3 capsules, 4, t'en as pas, tu peux avoir un SSR. Sur la globale, maintenant, Shenron ou rien. Voilà. Bon là c'est le même portail, sauf qu'au début t'as le portail Janemba et après t'as le reste. Pareil, enfin, franchement il est là. Hein. J'ai vu, il y a des gens il y a des abonnés hein, qui l'ont eu hein, sur le ticket. Ça serait le feu. Hein. Franchement là, la voir là-dessus, mais c'est inespéré quoi. Ou un petit, non mais c'est J4 non mais... Non franchement s'il y a qu'une seule carte, lui ou lui, je ne l'ai pas. Mais bon, voilà. J'ai eu un SSR la semaine dernière, hein. C'était un Gotenks, bon, pas de Shenron, de pod, ça sent... Il a mis du temps à se transformer, ça sent la SR hein, malheureusement. SSJ3 non. Voilà. J'avais dit, hein, pas de Shenron, souvent c'est pas bon. S'il n'y a pas de Shenron, souvent c'est foutu quoi. C'est dommage, j'avoue que j'aurais pas dit non à un petit Goku Tech, hein. Franchement j'aurais été refait, mais enfin bon. C'est pas grave, je contente une single sur Janemba. Bon allez, une single vidéo, mais je crois que après c'est fini, j'arrêterai d'invoquer là-dessus. Parce que bon, ouais d'accord, en plus oui, bon je crois que là le jeu il me dit clairement d'arrêter. Hein. Ouais. Bon, je sais pas pourquoi il du temps à faire son caméra, mais enfin bref, bon, là le jeu il m'a dit arrête-toi, il faut t'arrêter, très bien, bon allez, on va pas en faire plus les gars. Bon sur ce c'est tout pour cette vidéo, un peu, voilà on a fait test, quelques news, mais bon je préfère faire ça en une seule vidéo, c'est plus simple. Sur ce les amis, passez une très bonne journée, cette vidéo vous la verrez demain matin. Ce sera samedi. Donc sur ce, passez une très bonne journée, à très bientôt, portez-vous bien, salut. Donc c'est une médaille Potala, voilà, c'est une médaille Potala qui s'obtient via l'épreuve de Kaioshin. Donc l'épreuve de Kaioshin, c'est ce que je vous ai montré avant, c'est ici, quand ça aura envie de charger. Sauf que au lieu que ce soit dans quête, j'imagine que ce sera dans événement et ce sera peut-être sur les events d'Okan, un peu comme sur la Jap, il y a eu des médailles nuages magiques. Où dans certains events de code, il faudra faire un temps record, ramener certaines unités, etc. Et il faudra 30 médailles. Donc 30 médailles, ça me paraît pas oufissime.
Donc je pense pas que ça va être un LR compliqué à éveiller. Voilà. Je donne mon avis, après on verra. Donc voilà, concernant la carte, je vous dis rapidement, je vais pas aller vous chercher les screens, mais tout simplement, ce qu'on sait pour l'instant en version TUR, il aura un leader comme Végéto Bleu, enfin comme Végéto Bleu, ça ressemble à comme Végéto Bleu, c'est Ki plus 2, PV attaque et def plus 40% en TUR. Donc je suis quasiment sûr qu'en LR ça va être Ki plus 3, PV attaque et def plus 50% pour ne pas, entre guillemets, créer un déséquilibre avec la team extrême. C'est dommage, hein, j'aurais aimé qu'il donne, je sais pas, 90% et qu'il fasse un rosé LR, hein, je sais pas, enfin bref. Donc du coup il va avoir le même passif, je pense que Végéto Bleu Endurance. Au niveau de son attaque spé, il fait pour l'instant des dégâts colossaux en version TUR. Et il se booste attaque et def. J'espère en version LR qu'on aura, bon forcément tu auras dégâts titanesques, dégâts gigantesques ou l'inverse, je sais plus. Espérons première spé augmente son attaque et sa défense, peut-être, je crois qu'il y a plusieurs niveaux, il y a augmente attaque, il y a augmente attaque, augmente énormément, augmente grandement et augmente énormément je crois, enfin bref. J'espère que dans sa spé ultime il aura augmente énormément, comme le Gotenks à Ki plus 11 ce serait le feu, hein. Attention ça fait très mal, je crois que c'est un boost de 50%. Donc si c'est ça, attaque et def, quand il part en spé, c'est pas mal. Sachant que son passif ensuite, c'est pour l'instant en TUR, attaque et def plus 60%. Vous allez me dire, ouais c'est pas beaucoup. Non, mais... Alors déjà, on parle d'un TUR qui va passer LR, donc souvent le gap est assez important. Et on parle d'une carte LR qui aura des stats de LR. Alors attention, c'est une carte free to play. Donc commencez pas à dire oui mais Végéto Bleu il sera moins bon qu'un Neo LR. Mais en même temps, c'est pas une carte payante, donc faut pas non plus s'attendre à un truc de malade. Par contre, je suis désolé mais... attaque et def plus 70%, donc j'imagine en LR 80%, voire 100%, je suis optimiste, mais au moins 80%, c'est pas mal. Hein. Les LR gratuits ont tous des boosts en points fixes, même le Tenshin Han qui vient de sortir sur la Jap, c'est des points fixes, donc là on a des pourcentages, donc déjà c'est très bien. Et pour un LR, avec des stats de LR, ça va faire mal, sachant que je pense que l'arbre du coup sera débloquable gratuitement. Bon, il faudra des orbes puis évidemment, hein, faut pas déconner. Oui, d'ailleurs il est de type puissance, j'avais oublié de le préciser. Et où j'en étais que je sais plus, hein, voilà j'ai oublié, la carte TUR, qu'est-ce que je disais? Oui voilà, le passif, il y a une deuxième partie, moins on a de PV, plus il augmente, plus il gagne des ki. Sachant qu'en version TUR ça va jusqu'à plus 8, version LR on imagine plus 10, donc moins on a de PV, plus on a de ki. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que tu commences à perdre des PV, bah l'aspect ultime ça va être facile. Ça reste un bon support, mais clairement en première position c'est pourri, hein. Franchement c'est pourri. Ça fait pas rêver du tout. Enfin bref, en tout cas, bon, je vous ai montré un peu ce que ça donne. C'est pas la folie. Alors, concernant ce Végéto Bleu LR, donc, je vais vous dire tout ce qu'on sait. Voilà, j'en profite dans cette vidéo et on n'en sait pas plus, donc je vais vous dire ce qu'on sait. Donc par rapport à la news. La news, elle nous permet de savoir un certain nombre de choses. Bon, ça nous dit qu'un nouveau personnage LR sera bientôt disponible. Et tu vois un végétaux, donc bon, hein. Ça nous dit quoi? Sa puissance extrême, ok, une nouvelle légende, le plus populaire des candidats pour l'élection légendaire arrive bientôt. Donc, quand cette phrase, elle veut dire que, déjà pour moi, je pense pas enfin, le deuxième c'était Goku OC4 et le troisième c'était Beerus dans le classement. Mais moi, je pense pas qu'ils auront de LR. Hein. Clairement, pour moi, ce que j'avais compris, c'était le premier. Bon, ça, c'est à part, on verra plus tard. Par contre, l'élection légendaire, on avait voté. Moi, j'avais voté pour Beerus, hein, pour info, mais voilà, ça nous dit que c'est le personnage pour lequel on a voté, enfin, qui a le plus de votes. Et le personnage pour lequel on avait voté, c'était Végéto Bleu, c'était pas Végéto. Donc les gens qui disent oui, mais ça se trouve c'est un Végéto normal, mais non, on avait voté Végéto Bleu. Donc c'est Végéto Bleu, donc en forme LR, il sera en Végéto Bleu. Point barre. Ensuite, ça nous dit le nouveau Végéto SR hein, sera bientôt sur la et changer les pierres Kaioshin. Les pierres Kaioshin, on ira après. C'est les trucs violets, je vais vous montrer, contre Végéto SSR. Donc ça veut dire que déjà il est gratuit, ça veut dire qu'on va pouvoir récupérer les cartes contre des ressources in-game, et il nous dit qu'on peut utiliser l'éveil d'Okan pour atteindre la rareté LR. Très bien. Donc les fameuses, les pierres Kaioshin, c'est ça, c'est les trucs que tu obtiens dans les missions. Je le dis parce qu'il y en a qui savent pas forcément. C'est ça, c'est les trucs que tu obtiens via les missions, les trucs là violets là ici. Donc qui sont chez Baba. Donc ça veut dire que tu vas devoir en farmer. On sait pas, c'est pas la peine de nous demander, mais on sait pas combien il en faut pour l'acheter. Maintenant, moi mon analyse par rapport à ça, ils ont forcément pris en compte que les gens qui ont farmé les pierres Kaioshin qu'il y avait de disponibles jusqu'à maintenant, ils les ont peut-être déjà toutes claquées. Hein, parce que les gens, ils ont farmé, ils vont pas être pénalisés parce qu'ils ont farmé. On sait que le 15, donc la date de l'arrivée de Végéto Bleu LR, c'est le 15. On sait qu'il y aura le niveau 7 du mode histoire où il va y avoir les missions Kaioshin qui vont être ajoutées. Ça veut dire pour moi que le nombre de pierres Kaioshin, à savoir 50 qu'on pourra récupérer via le niveau 7,
seront suffisantes pour acheter le végétaux. Et même, j'ai envie d'aller plus loin, acheter végétaux et peut-être 4 doublons pour l'arbre. Parce que ils vont pas ignorer les gens qui ont farmé le jeu et qui ont déjà claqué toutes leurs pierres Kaioshin jusqu'à maintenant. Donc pour moi, ce qui va être rajouté à partir du 15 suffira pour acheter végétaux, voire plusieurs doublons. Sinon, bah, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que les gens qui ont farmé, qui ont pris tous leurs pierres, qui ont pris ces items-là, ils sont pénalisés alors qu'ils ont farmé le jeu. Ça n'a pas de sens. Donc pour moi, ça suffira avec ce qu'ils vont rajouter à partir du 15. Ensuite, donc, il faut savoir, donc ça, c'est pour disponible. Et tu vois un végétaux, donc bon, hein. Ça nous dit quoi? Sa puissance extrême, ok, une nouvelle légende, le plus populaire des candidats pour l'élection légendaire arrive bientôt. Donc, cette phrase, elle veut dire que, déjà, pour moi, je pense pas enfin, le deuxième, c'était Goku OC4 et le troisième, c'était Beerus, dans le classement. Mais moi, je pense pas qu'ils auront de LR. Hein. Clairement, pour moi, ce que j'avais compris, c'était le premier. Bon, ça, c'est à part, on verra plus tard. Par contre, l'élection légendaire, on avait voté. Moi, j'avais voté pour Beerus, hein, pour info, mais voilà, ça nous dit que c'est le personnage pour lequel on a voté, enfin, qui a le plus de votes. Et le personnage pour lequel on avait voté, c'était Végétaux Bleu, c'était pas Végétaux. Donc, les gens qui disent oui, mais ça se trouve, c'est un Végétaux normal. Mais non, on avait voté Végétaux Bleu. Donc, c'est Végétaux Bleu, donc en forme LR, il sera en Végétaux Bleu, point barre. Ensuite, ça nous dit le nouveau Végétaux SR hein, sera bientôt sur la et changer les pierres Kaioshin. Les pierres Kaioshin, on ira après. C'est les trucs violets, je vais vous montrer, contre Végétaux SSR. Donc ça veut dire que déjà il est gratuit, ça veut dire qu'on va pouvoir récupérer les cartes contre des ressources in-game, et il nous dit qu'on peut utiliser l'éveil d'Okan pour atteindre la rareté LR. Très bien. Donc les fameuses... les pierres Kaioshin, c'est ça, c'est les trucs que tu obtiens dans les missions. Je le dis parce qu'il y en a qui savent pas forcément, c'est ça, c'est les trucs que tu obtiens via les missions, les trucs là violets là ici. Donc qui sont chez Baba. Donc ça veut dire que tu vas devoir en farmer. On sait pas, c'est pas la peine de nous demander, mais on sait pas combien il en faut pour l'acheter. Maintenant, moi, mon analyse par rapport à ça, ils ont forcément pris en compte que les gens qui ont farmé les pierres Kaioshin qu'il y avait de disponibles jusqu'à maintenant, ils les ont peut-être déjà toutes claquées. Hein, parce que les gens, ils ont farmé, ils vont pas être pénalisés parce qu'ils ont farmé. On sait que le 15, donc la date de l'arrivée de Végétaux Bleus LR, c'est le 15. On sait qu'il y aura le niveau 7 du mode histoire où il va y avoir les missions Kaioshin qui vont être ajoutées. Ça veut dire pour moi que le nombre de pierres Kaioshin, à savoir 50 qu'on pourra récupérer via le niveau 7, seront suffisantes pour acheter le végétaux. Et même, j'ai envie d'aller plus loin, acheter végétaux et peut-être 4 doublons pour l'arbre. Parce que ils vont pas ignorer les gens qui ont farmé le jeu et qui ont déjà claqué toutes leurs pierres Kaioshin jusqu'à maintenant. Donc pour moi, ce qui va être rajouté à partir du 15 suffira pour acheter végétaux, voire plusieurs doublons. Sinon, bah, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que les gens qui ont farmé, qui ont pris tous leurs pierres, qui ont pris ces items-là, ils sont pénalisés alors qu'ils ont farmé le jeu. Ça n'a pas de sens. Donc pour moi, ça suffira avec ce qu'ils vont rajouter à partir du 15. Ensuite, donc, il faut savoir, donc ça, c'est pour acheter la carte. Ensuite, pour l'éveiller en LR, donc TUR à LR, il faudra une nouvelle médaille. Je veux pas, enfin, en gros, c'est une médaille Kaioshin qui s'obtiendra aussi via les missions ici. Donc c'est une médaille Potala, voilà, c'est une médaille Potala qui s'obtient via l'épreuve de Kaioshin. Donc l'épreuve de Kaioshin, c'est ce que je vous ai montré avant, c'est ici, quand ça aura envie de charger. Sauf que au lieu que ce soit dans quête, j'imagine que ce sera dans événement et ce sera peut-être sur les events d'Okan, un peu comme sur la Jap, il y a eu des médailles nuages magiques. Ou peut-être sur les events d'Okan, un peu comme sur la Jap, il y a eu des médailles nuages magiques. Ou dans certains events d'Okan, il faudra faire un temps record, ramener certaines unités, etc. Et il faudra 30 médailles. Donc 30 médailles, ça me paraît pas oufissime. Donc je pense pas que ça va être un LR compliqué à éveiller. Voilà. Je donne mon avis, après on verra. Donc voilà, concernant la carte, je vous dis rapidement, je vais pas aller vous chercher les screens, mais tout simplement, ce qu'on sait pour l'instant en version TUR, il aura un leader comme Végétaux Bleu, enfin comme Végétaux Bleu, ça ressemble à comme Végétaux Bleu, c'est Ki plus 2 PV attaque et def plus 40% en TUR. Donc je suis quasiment sûr qu'en LR ça va être Ki plus 3 PV attaque et def plus 50% pour ne pas, entre guillemets, créer un déséquilibre avec la team extrême. C'est dommage, hein, j'aurais aimé qu'il donne, je sais pas, 90% et qu'il fasse un rosé LR, hein, je sais pas, enfin bref. Donc du coup il va avoir le même passif, je pense que Végétaux Bleu endurance. Au niveau de son attaque spé, il fait pour l'instant des dégâts colossaux en version TUR. Et il se booste attaque et def. J'espère en version LR qu'on aura, bon forcément tu auras dégâts titanesques, dégâts gigantesques ou l'inverse, je sais plus. Espérons première spé augmente son attaque et sa défense, peut-être, je crois qu'il y a plusieurs niveaux, il y a augmente attaque, il y a augmente attaque, augmente énormément, augmente grandement et augmente énormément, je crois. Enfin bref, j'espère que dans sa spé ultime il aura augmente énormément. Comme le Gotenks à qui plus 11 ce serait le feu. Hein. Attention, ça fait très mal. Je crois que c'est un boost de 50%.
Donc si c'est ça, attaque et def, quand il part en spé, c'est pas mal. Sachant que son passif ensuite, c'est pour l'instant en TUR, attaque et def plus 60%. Vous allez me dire, ouais, c'est pas beaucoup. Non, mais... Alors déjà, on parle d'un TUR qui va passer LR, donc souvent le gap est assez important. Et on parle d'une carte LR qui aura des stats de LR. Alors attention, c'est une carte free to play. Donc commencez pas à dire oui mais Végéto Bleu il sera moins bon qu'un Neo LR. Mais en même temps c'est pas une carte payante, donc faut pas non plus s'attendre à un truc de malade. Par contre, je suis désolé mais attaque et def plus 70%, donc j'imagine en LR 80%, voire 100%, je suis optimiste mais au moins 80%. C'est pas mal hein. Les LR gratuits ont tous des boosts en points fixes. Même le Tenshin Han qui vient de sortir sur la Jap c'est des points fixes. Donc là on a des pourcentages, donc déjà c'est très bien. Et pour un LR, avec des stats de LR, ça va faire mal. Sachant que je pense que l'arbre, du coup, sera débloquable gratuitement. Bon, il faudra des orbes pluie, évidemment, hein, faut pas déconner. Oui, d'ailleurs, il est de type puissance, j'avais oublié de le préciser. Et où j'en étais que je sais plus. Hein, voilà, j'ai oublié. La carte TUR, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà. Le passif, il y a une deuxième partie. Moins on a de PV, plus il augmente, plus il gagne des ki. Sachant qu'en version TUR, ça va jusqu'à plus 8. Version LR, on imagine plus 10. Donc moins on a de PV, plus on a de ki. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que tu commences à perdre des PV, bah l'aspect ultime ça va être facile. Hein, sachant que il aura ki plus 6 de base, plus il aura, en termes de liens, il a guerrier fusionné, part au combat, 2-3 autres liens moins utiles, et briser la limite, ça c'est le seul regret que j'ai pour l'instant. Il n'a pas Fierce Battle, mais je pense qu'en Végéto Bleu il gagne. Forcément. Donc là vous allez voir, bon j'espère qu'il ne fera pas une spé pour qu'on puisse comparer. On prenait des 14 000. Et là, voilà, 5000. Forcément, évidemment. En fait, pour l'attaque, c'est pas gênant, mais pour la défense, ils auraient dû faire en sorte que c'est. S'il est en première position, l'ordi il voit qu'il est en première position, bim, il gagne sa défense. Et là, ça aurait été intéressant. Oh, l'esquive de Vegeta qui termine la game. Voilà. Bon, on n'a pas eu le temps de voir grand chose, mais en même temps, il n'y a pas grand chose de plus à voir. Et au final, c'est vrai que j'avais oublié ce détail, mais c'est pas ouf. Hein. Franchement, c'est vraiment pas ouf. Donc en fait, non, mais clairement, ça reste une bonne carte, c'est un bon support. Mais voilà, jouez-le en 3ème position, c'est très bien. En tant que support, si vous n'avez pas le Gohan SSJ2 ou le Gohan SSJ1 aussi d'un autre TB qui est pas mal aussi. Vous pouvez le jouer, hein, ça reste un bon support. Mais clairement, en première position, c'est pourri. Hein. Franchement, c'est pourri. Ça fait pas rêver du tout. Enfin bref, en tout cas, bon, je vous ai montré un peu ce que ça donne. C'est pas la folie. Alors, concernant ce Végéto Bleu LR, donc je vais vous dire tout ce qu'on sait. Voilà, j'en profite dans cette vidéo et on n'en sait pas plus, donc je vais vous dire ce qu'on sait. Donc par rapport à la news, elle nous permet de savoir un certain nombre de choses. Bon, ça nous dit qu'un nouveau personnage LR sera bientôt disponible. Et tu vois un Végéto, donc bon, hein. Ça nous dit quoi? Sa puissance extrême, ok, une nouvelle légende, le plus populaire des candidats pour l'élection légendaire arrive bientôt. Donc, cette phrase, elle veut dire que, déjà pour moi, je pense pas enfin, le deuxième c'était Goku SC4 et le troisième c'était Beerus dans le classement. Mais moi, je pense pas qu'ils auront de LR. Hein. Clairement, pour moi, ce que j'avais compris, c'était le premier. Bon, ça, c'est à part, on verra plus tard. Par contre, l'élection légendaire, on avait voté. Moi, j'avais voté pour Beerus, hein, pour info, mais voilà, ça nous dit que c'est le personnage pour lequel on a voté, enfin, qui a le plus de votes. Et le personnage pour lequel on avait voté, c'était Végéto Bleu, c'était pas Végéto. Donc, les gens qui disent oui, mais ça se trouve c'est un Végéto normal, mais non, on avait voté Végéto Bleu. Donc c'est Végéto Bleu, donc en forme LR, il sera en Végéto Bleu, point barre. Ensuite, ça nous dit le nouveau Végéto SR hein, sera bientôt sur la et changer les pierres Kaioshin. Les pierres Kaioshin, on ira après. C'est les trucs violets, je vais vous montrer, contre Végéto SSR. Donc ça veut dire que déjà il est gratuit, ça veut dire qu'on va pouvoir récupérer la carte contre des ressources in-game, et il nous dit qu'on peut utiliser l'éveil d'Okan pour atteindre la rareté LR. Très bien. Donc les fameuses... les pierres Kaioshin, c'est ça. C'est les trucs que tu obtiens dans les missions. Je le dis parce qu'il y en a qui savent pas forcément. C'est ça. C'est les trucs que tu obtiens via les missions. Les trucs, la violet, là, ici. Donc, qui sont chez Baba. Donc, ça veut dire que tu vas devoir en farmer. On sait pas, c'est pas la peine de nous demander, mais on sait pas combien il en faut pour l'acheter. Maintenant, moi, mon analyse par rapport à ça, ils ont forcément pris en compte que les gens qui ont farmé les pierres Kaioshin qu'il y avait de disponibles jusqu'à maintenant, ils ont peut-être déjà toutes claquées. Hein, parce que les gens, ils ont farmé, ils vont